Comme un décalage entre l'image qu'offrait l'usine Insect fin 2023 lors d'une visite de presse et le quotidien filmé par un salarié durant les 2 années qui ont suivi. Des fuites partout. Asticots et poussières s'échappent des circuits. Dans leur chute constante, ils souillent les machines et le sol à chaque étage de la ferme verticale. Certaines installations sont rafistolées au ruban adhésif. Le désastre attire les araignées, les oiseaux, les mouches, les rats. Et loin des promesses écolo, c'est à grande eau qu'on lavait parfois cette usine, apparemment hors de contrôle. Toutes ces images ont été tournées par Adrien, un salarié vite révolté par un sentiment de tromperie qui n'a fait qu'empirer. On veut bien comprendre que c'est tout nouveau, qu'il fallait tout créer, etc. Mais au point que cela dure dans le temps et que nous, les salariés, on proposé des solutions, plus que des systèmes D, vraiment des solutions viables, etc. On ne nous a jamais écoutés ou alors on nous répondait qu'il n'y avait pas de moyens. Vous n'auriez jamais dû voir ces images. Les enregistrements d'Adrien ont été repris par le média écologiste Vaquita dans une enquête qui soulève les questions environnementales, financières, mais aussi sanitaires posées par le cas Insect. Plusieurs salariés nous ont témoigné avoir développé de graves allergies, ils sont devenus asthmatiques, ils dorment encore aujourd'hui à côté de chambres d'inhalation et je suis en mesure de vous dire que en fait, ce problème était connu y compris dans les laboratoires à Évry et dans le site à Dole dans le Jura. De quoi aggraver le malaise déjà suscité par la liquidation en décembre de l'entreprise qui avait levé près de 600 millions d'euros, dont des fonds publics. On peut vraiment se demander quelle recherche l'État a fait pour s'assurer que cet argent était bien dépensé. Amiens Métropole, qui a contribué, refuse de commenter. Adrien et ses collègues ont saisi la justice pour faire la lumière sur le fiasco et contester les licenciements économiques. Moi, depuis le début, j'entends il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine. Et donc, j'ai jamais entendu l'un de mes responsables dire « on a merdé, on s'est trompé sur ça ». Ils doivent être justement mis face à leurs responsabilités. Une première audience se tiendra le 22 janvier à Amiens. Le fondateur d'Insect n'a pas répondu à nos sollicitations.